c'est une fête païenne. Beaucoup plus, c'est une fête des amoureux, comme on dit. Donc on appelait les couplets, ils discutaient sur certains effets, certains problèmes au milieu des couplets. Alors autour de cette table-là, ils devaient échanger. Ce n'est pas, je dis, une fête païenne parce que ce n'est pas chrétienne, ça n'a aucune base scripturelle. Il n'y a pas des écritures qui appuient ça. Et les gens se sont dit, c'est le 14 février où ils se sont décidés de pouvoir se mettre ensemble entre les amoureux. Wachendelela samba kokelela bilei samba maombi na ngai Jésus nzamba lole amina amina nzamba lole amina tokili bilei biso tokoti maombi tomesana na losambo nzamba lole amina bamokili bayebi ngai oyo natiaka Bible na lipeka nakendaka losambo tongo pokwa amina kasi s'il te plaît longola sonye amina bamokili bandima naza na nzambe amina nzamba lole yonde nzamba lole kolo Yesu nzamba lole yonde nzamba lola mukalenga associé wanye JNM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro aujourd'hui avec le prophète Jéphérin qui n'est plus à présenter. Plusieurs parmi vous, vous le connaissez déjà. Il est le prophète, le responsable de l'église, la consolation, ministère de délivrance à l'île dédié. Avec lui, nous allons parler de la Saint-Valentin. Mais il va plus nous expliquer d'où est née cette fête, comment ça a commencé. Parce qu'aujourd'hui, on voit même le chrétien qui emboîte les pas et on ne sait pas si c'est fêtable. C'est normal que le païen est fait, nous les pasteurs, étant hommes de Dieu, ils vont éclairer, il va encore éclairer la population, il va encore éclairer le peuple de Dieu. Alors pour lui, vraiment, prophète Jéphérin, il nous a toujours accordé de l'espace. Comme aujourd'hui, on l'a pris à pied léger. Là, vraiment, je suis en train de souligner. Il ne savait pas, mais du fait là toujours le souci des âmes. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il bouge son programme. Aujourd'hui, on l'a pris à pied levé, il a accepté, il est là. Il va nous expliquer c'est quoi la Saint-Valentin et pourquoi aujourd'hui on la célèbre. Sans plus tarder, je passe la parole au prophète Jéphérin. Bonjour, prophète Jéphérin. Bonjour, bien. Jéphérin, merci. Bonjour, bien. Comment vous allez, prophète? Le Seigneur nous fait grâce, ça va, et vous? Oui, par la grâce de Dieu. Prophète, aujourd'hui le peuple de Dieu, la Saint-Valentin, c'est déjà passé, on l'a célébré il y a quelques jours. Mais nous avons fait recours à vous pour éclairer juste le peuple de Dieu à comprendre c'est quoi la Saint-Valentin. Est-ce que les enfants de Dieu, le chrétien, ont-ils droit de la célébrer, oui ou non, et pourquoi? Vous avez la parole. Je dirais c'est une fête païenne. Beaucoup plus c'est une fête des amoureux, comme on dit. C'est quelque chose qui remonte du XIVe siècle, dont il y avait un prêtre romain à l'époque, c'était à la Grande-Bretagne, quelqu'un qui était en train de pouvoir donner conseil auprès des couples. Donc on appelait les couplets, ils discutaient sur certains effets, certains problèmes au milieu des couplets. Alors autour de cette table-là, ils devaient échanger, donner conseil et d'aider beaucoup plus, leur offrir un cadre meilleur pour pouvoir faire des échanges d'amour, des échanges d'affection, de pouvoir se dire à bâton rompu comme on le dit. Maintenant, les jours de la mort de ces messieurs-là, Valentin, le prêtre en question, c'est comme ça, comme une convention, les gens se sont décidés de pouvoir en faire une fête. En souvenir ou en mémoire de celui qui avait initié ces rencontres-là. Alors, ce n'est pas, je dis, une fête païenne parce que ce n'est pas chrétienne, ça n'a aucune base scripturelle. Il n'y a pas des écritures qui appuient ça.
Mais les gens se sont dit, c'est le 14 février où ils se sont décidés de pouvoir se mettre ensemble entre les amoureux. On appelle ça fête des amoureux. Mais beaucoup plus, le vrai sens, d'après l'histoire, ce n'est pas avec tout le monde comme on le voit aujourd'hui. C'était beaucoup plus dans le cadre de couples, dans le cadre de fiancés, dans le cadre purement officiel. Mais aujourd'hui, il y a une détérioration, une exagération. Et on voit même des petits enfants là, qu'on habille en rouge et noir qui fêtent la Saint-Valentin. Et si on leur pose la question, pourquoi vous faites? Non, c'est la fête des amoureux. Bon, on se pose des questions. Ils sont aussi amoureux, point d'interrogation. Donc c'est au fait ça, l'historique. Dans l'historique, c'est ça. Je crois que le peuple de Dieu a compris, comme vous avez dit. Mais pasteur, est-ce qu'il y a un verset biblique qui soutient votre opinion ou votre affirmation, confirmation en disant que ce n'est pas une fête chrétienne, les enfants de Dieu ne peuvent pas la célébrer? Est-ce qu'il y a du verset biblique? Je dis que c'est le fait qu'il n'y a pas un passage biblique. J'ai bien souligné le fait qu'il n'y a pas une base scripturaire, c'est ce qui fait de la fête païenne. Parce que si elle doit être chrétienne ou biblique, ça doit trouver son soubassement dans la Bible. Et nous, des fois, nous agissons comme les chrétiens de Béret, où nous vérifions à la lettre, à la lumière des Écritures. Nous ne trouvons pas cette fête dans la Bible. Voilà pourquoi nous disons que c'est une fête païenne. Bon, païenne, peut-être ça peut encore choquer plusieurs personnes, c'est une fête des amoureux, comme on peut le dire. Et les chrétiens ne sont pas censés les célébrer. Aujourd'hui, il y a une exagération de ce que j'étais en train de dire. Quand les gens célèbrent cette fête, vous voyez des bêtises qui se font. Les gens vont au-delà même de ce que la pensée originelle était. Voilà pourquoi nous déconseillons aux chrétiens de pouvoir en célébrer. Mais en ce qui concerne la journée du 14 février, comme c'est comme ça, c'est connu, plusieurs pays en fait en célèbre. Nous disons ceci aux enfants de Dieu, nous profitons, nous à l'église, ce n'est pas une loi, nous pouvons dire si c'est un jour, le 14 février par exemple, ça tombe un jour de culte. Ça peut ne pas tomber un jour de culte. Mais nous pouvons profiter de l'occasion, réunir les enfants de Dieu pour éclairer sur la lanterne, pour leur faire voir que dit la Bible par rapport à de nombreuses fêtes, comme celle-là. Peut-on la célébrer, oui ou non? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Nous disons maintenant, dans un autre cadre, nous pouvons dire oui, dans le sens où c'est pour les amoureux. En fait, les vrais amoureux ne célèbrent pas seulement ce jour, c'est tous les jours qu'ils célèbrent leur amour. Ils peuvent s'échanger, ils peuvent faire des cadeaux, des dons. La femme peut faire des cadeaux, des dons à son épouse, comme à son époux, comme l'époux aussi peut les faire vice-versa à son époux. Le pourquoi de la tenue rouge-noir, c'est une obligation. Partout on célèbre, les gens portent la tenue, comme vous venez de le dire, rouge-noir. Que veut dire rouge-noir? Et sur le plan spirituel, ça quel impact? Le fait d'abord que c'est païen, je ne vais pas beaucoup plus entrer dans le terrain de la spiritualité, quoique ça a des implications sur le plan spirituel. Rouge, tout ce que nous voyons, surtout en matière de couleur, nous donne un message. Quand on parle de la couleur blanche, on voit beaucoup plus la pureté, la sainteté, la sanctification, la sainteté, tout ce qui est saint, tout ce qui est propre. Et maintenant, en parlant de rouge, nous voyons le sang. Et en parlant de sang, nous voyons beaucoup plus une approche au cœur, la loyauté. Voilà pourquoi ils ont choisi à ce que ce soit rouge-noir. Noir, c'est l'obscurité, c'est le manque. Donc, les gens sont à la quête de la loyauté, à la quête de s'approcher du cœur de l'autre. Donc, les maris ou le monsieur ou la femme vit dans l'obscurité, mais à la quête de la loyauté de l'autre, à la quête de l'amour de l'autre. Et l'amour, là où la loyauté, beaucoup plus est représentée par la couleur. Alors, cette fête, vous avez mentionné quelque part, vous avez dit, en cette fête, il y a le débordement. On a oublié, on a bafoué l'idée originelle. Est-ce que ça a des conséquences néfastes dans des foyers? Bien sûr que oui. Prenons l'exemple, ce que j'ai appris, il me reste de pouvoir vérifier. Je prends ça au conditionnel. En Angola, j'apprendrai que
là-bas, comme le jour du 14 février, des fois, vous remarquerez que la femme quitte sa maison pour aller chez un ex ou un copain, un concubin qu'il avait, et l'homme aussi va quitter sa maison pour aller, je ne sais pas moi, passer sa nuit avec une concubine ancienne. Ça, c'est un débordement. Ce n'est pas ce qui était dans l'origine de la pensée. L'origine, selon les prêtres là, c'était beaucoup plus, beaucoup de couples souffrent de l'isolement. Ils sont ensemble, mais ils ne partagent pas leur cœur. Alors, ils avaient créé un cadre qui pouvait rapprocher des cœurs. Voilà pourquoi on amenait des gens, bon, vous pouvez parler à bâton rompu, celui-ci peut s'exprimer, l'autre également, et peut trouver des terrains d'attente pour rapprocher des cœurs. Mais ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Maintenant, là, c'est autre chose. Quand vous voyez, vous remarquez même la manière dont les gens s'habillent là. Ils sont presque quasi nus, à demi-nus. Ils sont en train de chercher à la quête, je ne sais pas moi, des Valentins ou des Valentines. Et après, dans la société, mais à la place de voir des Valentins et des Valentines, nous voyons des enfants de Valentins. Et c'est là où ça complique. Les enfants de Valentins, c'est-à-dire en fait? C'est-à-dire qu'il y a des grossesses qui se donnent, des personnes non mariées, mais qui vivent dans une vie de dérèglement total. Et puis, les gens font des découchements, des jeunes filles qui découchent, des jeunes garçons qui découchent également. Et la conséquence de tout ça, c'est que 9 mois après, il y a un peuplade de gens sans programme. Parce que vous venez de dire que ça a des conséquences. Vous avez donné un exemple des enfants de Saint-Valentin. On a compris qu'avec la journée, il y a un taux de naissance qui est élevé. Donc chaque année, nous avons de nouveaux nés. Chaque année, nous avons de nouveaux nés par rapport à cette célébration. Vous avez épinglé un point vraiment important en disant que vous étiez au conditionnel. Sous d'autres cieux, exemple en Angola, où le mari quitte sa femme pour se retourner avec son ex. Également pour la femme. Là, directement, on comprend que c'est l'adultère. Or, selon la Bible, l'adultère, les enfants de Dieu, je crois que vous comprenez. Peut-être vous célébrez ça sans comprendre, vous dites chrétien. Vous êtes aussi marié ou sur le point de vous marier. Mais pour les 14 octobre, vous en avez fait une coutume, ça ne rate pas. Écoutez le prophète, à ce point il va encore parler, il va encore nous expliquer. Lorsqu'on quitte, selon la parole de Dieu, c'est déjà suer les vies conjugales. Et quelles sont les conséquences en faisant cela? Les conséquences sont trop néfastes. Parce que la Bible dit les adultères, les débauchés ne verront pas de royaume. Que les vies conjugales soient exemptées de souillures. Quand quelqu'un est déjà marié, il entre dans une alliance. Et le fait de sortir, quand la Bible dit que les vies conjugales soient exemptes de souillures, les vies conjugales dont il est question, ce n'est pas le bois, ni les matelas. On parle de l'homme ou de la femme, son corps qui entre déjà en alliance dans le mariage. Quand en dehors de cette alliance-là, ça devient une souillure. C'est une prostitution, même sur le plan spirituel. Et Dieu est très contre ça. Alors que la fête, entre guillemets, de Saint-Valentin, c'est une autorisation officielle de l'impudicité, une autorisation officielle de l'adultère, de la débauche. Parce que ça ne vise pas seulement les cadeaux qu'on doit se faire là. Celui-ci s'amène avec un pot de fleurs, avec des fleurs roses et rouges et tout ça. Ça ne vise pas seulement ça, ça c'est l'apparence qu'on nous donne. Mais au finish, après avoir vu les apparences là, ça conduit toujours dans des débauches. Et une fois ça vous conduit dans cela, ça vous met en dehors de la pensée de Dieu, donc on vous fait pécher volontaire. À ne pas oublier, un Corinthien nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas utiliser notre temple ou le temple du Saint-Esprit pour ensuyer dans des histoires inutiles. Et si les gens veulent fêter, parce que l'homme, tellement il a en lui le caractère social, l'homme c'est un éternel insatisfait.
Voilà pourquoi à chaque instant, ils sautent sur des occasions de fête. Le 14 février, comme ça a été une convention comme ça, ils célèbrent une journée des amoureux. Ok, nous à l'église par exemple, nous pouvons dire, bon, comme c'est le 14, les gens sont tiraillés ça et là. On appelle les jeunes, nous organisons une activité de la jeunesse où on doit enseigner sur peut-être les réalités de la vie conjugale. Où on occasionne, on saute sur cette occasion pour demander à ce que les couples viennent, comme nous par exemple chez nous à l'église de la Consolation, chaque 1er août, comme c'est la fête des parents, nous sommes là et nous parlons de beaucoup de choses avec les couples, le fiancé. De beaucoup de choses qui se passent dans des couples où, entre les couples n'ont pas de solution à aborder, à donner, nous pouvons traiter sur un sujet. On peut traiter, par exemple, prenons l'exemple, un sujet sur l'impuissance sexuelle peut-être secondaire. Nous faisons venir un médecin et nous allons parler, discuter sur le plan scientifique et sur le plan spirituel, sur le plan biblique. Les conséquences, les avantages et tout ça. Maintenant, comme le jour de 12, c'est quoi, 14 février, on parle de la Saint-Valentin. C'est quelque chose qui n'a pas de fondement biblique. Donc je ne trouve même pas important ce que les chrétiens peuvent en parler. Plus on va le mettre de côté, ça n'aura plus l'ampleur que ça avait avant. Sous d'autres ici, c'est des couples ou des familles qui se disloquent comme ça. Et pour éviter cette dislocation des couples et des familles, à cause de cela, on décourage carrément parce que ça n'a pas de fondement biblique. Donc c'est là parce que les conséquences sont vraiment énormes et très néfastes qu'on n'autorisera jamais ces choses comme il est décrété. Merci Patrick, nous allons souffler en paix parce que le jour de la Saint-Valentin, c'est 14 octobre, plutôt février, nous avons recueilli quelques réactions, quelques avis des uns et des autres. En fait, ensemble, si on peut le découvrir. Bonjour Noko. Bonjour madame. Est-ce que tu connais ma combo d'ailleurs? Oui, combo nanga isa Prince Chibamba. Ah. Na fandi la zinga. Prince Chibamba. Ah oui. Jeune. Bientôt awa célébration. Kinshasa batu bako vibrer na rythme ya Saint-Valentin. Mapona yo Saint-Valentin eza ndenge donc zulango ndenge ni Saint-Valentin za la nini représente nini pa na yo. Donc bonanga na koloba bon na lobaka ndenge batu balobaka ezali mokolo moko boye ya bolingo oyo bamarie bakendaka kosepela kocélébrer bolingo na bango. Mais nga personnellement na s'intéressaka te na oyo etali Saint-Valentin ça juste bon. Pourquoi s'intéresser nango te? Donc na s'intéressaka nango te parce que namonaka ntina moko te ya kocélébrer yango. Mpo na nga naza chrétien donc eloko wana nazomona ke mpo na nga ezointéresse nango nga te. Merci. Merci. Bon, ngai na comprendre ngo na vivre ngo te hein. Mais seulement ici à Kin, j'entends parler des amoureux Saint-Valentin. Saint-Valentin, en tout cas, je n'ai jamais accordé une seule importance à l'importance mon donc l'importance c'est ça pour nous. Mais je vois les gens en gourmand, ils parlent de ça, Saint-Valentin, mais pour nous, en tout cas, le Belanga est là comme Merci papa. On a Assemblée chrétienne, hôpital de Dieu et en général, l'église de Dieu, cette fête, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est une structure où le monde évolue de la manière, tout ça, fait des couples. Moi je pense que les couples nous fêtons tous les jours. Parce que les gens qui sont mariés, ils fêtent chaque jour. La fête c'est tous les jours. Il n'est pas une journée, on a donné la fête pour les chrétiens, pour les couples. Merci pasteur. Merci beaucoup, de bonnes choses. Merci pareil. En fait, je venais de suivre avec moi ces réactions. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire étant homme de Dieu. Je suis pour d'autres personnes qui découragent ça. Étant serviteur de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire et la vie aujourd'hui elle est tellement difficile, très dure.
que nous devons apporter la connaissance à la place de nous distraire dans des faits qui n'ont pas de soubassement biblique, surtout nous étant enfants de Dieu. Nous devons faire preuve de valeurs chrétiennes. Nous devons faire preuve de ça. Aujourd'hui, la vie chrétienne commence à devenir une vie comme une vie ordinaire. Les choses sacrées sont devenues désacralisées à cause de pareils faits. À supposer que vous êtes sur un terrain et quelques temps après, la fille en question se retrouve avec 2, 3, 4 gars. Sa mère lui dit, bon, tu devais sortir avec moi, c'est la journée Saint-Valentin, je t'avais acheté, je ne sais pas moi, les cabellos, l'autre dit, je t'avais acheté ceci. Vous voyez comment ça donne une très mauvaise impression, surtout au milieu des enfants. Donc c'est quelque chose à décourager avec la dernière énergie. Je vous conseillerais de pouvoir voir ailleurs, de faire autre chose. Et Dieu a besoin à la place de pouvoir entrer dans les distractions. J'appelle ça une distraction pure et simple. Donc je réserve d'autres personnes qui ont parlé là de leur point de vue, qui ne sont pas à jeter ou à rejeter. Je suis en train de les embrasser comme pour dire c'est une bonne chose de mettre de côté cette histoire de Saint-Valentin et de pouvoir parler d'autres choses. Mais au cas où les occasions se permettent de pouvoir parler de cette journée-là, il y a moyen de pouvoir recadrer en donnant des bases scripturelles sur ce qui se passe au milieu des gens. Comment les gens peuvent vivre en famille. La communion fraternelle, par exemple, ce sont des choses qu'il faut enseigner parce qu'au fil, de plus en plus que nous évoluons dans les choses de Dieu, la communion fraternelle est en train de perdre son sens. Il y a l'empoisonnement aujourd'hui au milieu de l'église, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tout ça parce qu'il n'y a plus cette communion fraternelle. Les disciples de Christ, quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, on nous dit qu'ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. Nous devons demeurer dans ça, étant frères et sœurs, à la place de pouvoir se lancer dans les aventures de Saint-Valentin. Voilà mon point. Vous qui suivez JDM TV, je crois que vous avez compris avec moi, le prophète a été clair. Il a dit que ces fêtes de Saint-Valentin n'ont rien à voir avec nous, le chrétien. Donc, il a découragé, il continue à décourager ceux qui se disent chrétiens, mais par inadvertance célèbrent la fête de la Saint-Valentin. Merci l'homme de Dieu pour votre point de vue. C'est déjà la fin pour aujourd'hui. Par rapport à ces sujets de Saint-Valentin, on en a parlé avec le prophète Jefferin Mosengo. Mais avant de nous quitter complètement, je vais redonner encore le micro au prophète Jefferin pour le mot de la fin. Prophète, n'oubliez pas vos coordonnées. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont vous contacter. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour cette émission est que là, je m'adresse à tous les enfants de Dieu, les chrétiens en particulier. Nous avons beaucoup de choses à faire et nous sommes appelés à manifester un vrai amour. Nous, les enfants de Dieu, nous manquons beaucoup de cadres pour exprimer ce que nous ressentons. En dehors de la prière, la vie continue. Au milieu des couples, je vous prodiguerai ces conseils. Aimez-vous, qu'il y ait des moments de dialogue, des moments d'entretien, des moments de partage. Ce qui est très important, je sais que dans des différentes églises comme la nôtre, nous dispensons des enseignements des couples avant que les jeunes célibataires qui entrent en fiançailles d'aller vivre leur vie ensemble. Il y a beaucoup d'enseignements et entre autres, il y a cet aspect-là qui nous épingle. De pouvoir apprendre à passer du temps où vous pouvez faire parler vos cœurs. Cela est très important. Nous sommes l'église La Consolation, le ministère de délivrance à l'Église. Nous sommes sur l'avenue Bapo numéro 20, quartier Salongo, commune de Limité. Les coordonnées pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes sur 089 85 41 041 089 85 41 041 ou pour ceux qui sont sur Vodacom
C'est sur 081 811 42 85. 081 811 42 85. Ces numéros sont opérationnels, n'importe quel vous pouvez nous contacter. Nous serons disponibles de répondre à d'autres questions si elles peuvent avoir lieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Prophète, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà, c'en est complètement fini pour aujourd'hui, comme je le dis, mais je ne peux jamais terminer cette émission sans dire merci à Judith, Didier Maudit, et sur Papa Gilbert, et à Willy qui était derrière la caméra. Bonjour et merci à vous tous qui ont suivi cette émission. Merci à vous particulièrement qui vous allez vous abonner. Merci à vous déjà nos abonnés, et si Christ ne revenait pas, on se revoit prochainement avec un autre sujet. Bye. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés. Nakati la chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa. JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boaka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisa ndekwaza pembe na yo à s'abonner. Yo mto s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi, car ici, il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr, nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu, et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la... Salut, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens de vous parler de la chaîne JDM TV. C'est une nouvelle chaîne. Donc, et je vous demande de vous abonner au max. Donc, vous ne serez pas déçus. C'est la chaîne de votre soeur. Donc, vous abonnez massivement. Donc, vous n'allez jamais déçu. Vous écoutez la émission bien, la publicité, le divertissement. Donc, mieux surtout à madame. Et vous avez la chaîne. Donc, c'est une nouvelle chaîne, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous abonnez, et pour ça, la mission bien, et pour ça, la vidéo bien. Na kati ya YouTube JDM TV News. Kuna bako talisa yo, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais et surtout qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir. Kuna, il y a des prédications, il y a des témoignages, il y a de musique, il y a tellement beaucoup de choses pour aider et puis demain tu vas partir où? Et on t'a invité à s'abonner massivement. Et tant que vous s'abonnez massivement, j'espère que vous ne serez pas dessus parce qu'il y a tellement plein de bons trucs qui vont vraiment vous aider à aller très loin, même dans la vie chrétienne et puis même dans la vie sociale, parce qu'on parlera beaucoup de choses. Abonnez-vous massivement et je sais que Dieu va vous bénir. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous.